Prise 2, intérieur, boutique du végétal. Maxime, vous voulez un petit peu de temps pour mettre sur votre terrasse? Ça, c'est pas facile à trouver, ça. Je vais peut-être enlever la veste. Pas venu pour rien aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Samuel Albert, le chef du restaurant Les Petits Prés à Angers. Aujourd'hui, je vous accueille à l'Atoll, à la boutique du végétal, pour vous parler des producteurs, des produits locaux et du circuit court. Je vous prépare une super recette à base de tomates, concombres, pickles et quinoa d'Anjou. Ça va être génial. Allez, on y va, je vous montre l'intérieur. Je suis vraiment ravi d'être ici parce que j'utilise beaucoup de produits locaux et de circuits courts dans ma cuisine. Et ici, vous allez retrouver un condensé des producteurs de la région. Et ça, j'adore, ça me plaît. Je vais aller voir Maud qui produit du quinoa d'Anjou. Bonjour Maud. Bonjour Samuel. Alors moi, tu vois, j'utilise ce produit-là, le quinoa rouge, je l'adore. Tu peux nous faire une petite présentation? Du coup, c'est quoi alors tes différents quinoa? En fait, il y en a deux. Donc, on a du blond et du blond bio, et puis on a du rouge. Alors, c'est pas les mêmes variétés. Et je vois que aussi tu as plein d'autres produits dérivés du quinoa, c'est super ça. En fait, on s'est un petit peu amusé à voir ce qu'on pouvait faire avec le quinoa tout en restant hyper naturel. Et là, par exemple, c'est du quinoa extrudé, mais c'est que du quinoa, quoi. Il y a pas que du quinoa. Ouais. Incroyable. Ouais. Bon bah merci beaucoup Maud. Merci Samuel. À bientôt. Ah, c'est super ça, des petits concombres décoratifs. Ah, des courgettes éponges, c'est assez rare ça aussi d'ailleurs. Bah, ça tombe bien parce que je viens d'acheter une maison, donc en plus on est en plein dans le printemps là, c'est le moment de démarrer toutes les pousses là. Alors Lucie, dis-moi tout, raconte-moi un petit peu Ernest Turc. C'est une entreprise angevine? Oui, tout à fait. C'est une entreprise angevine implantée depuis 110 ans sur le territoire. Génial. Et on produit des bulbes à fleurs et des semences. Et c'est très sympa parce que je vois que tu as plein de variétés qui sont un peu rares et tout. Ça, c'est super chouette. Oui, on essaye d'axer sur les originalités et aussi pouvoir toucher un public d'amateurs comme... plus aguerris. On a développé par exemple des semences pré-semées. C'est vraiment un jeu d'enfant de les utiliser. Okay. On a juste à les poser sur la terre, recouvrir, et ça arroser, ça pousse tout seul. Oui. Génial. Parle-moi un petit peu à côté, là je vois que tu as des bulbes et tu as même ça, si je me trompe pas, c'est des bulbes comestibles, non? Alors oui, le bulbe de dahlia en fait a été introduit en Europe parce qu'il était tout d'abord comestible et en fait on l'a surtout conservé après pour le côté ornemental, mais on peut tout à fait consommer des bulbes de dahlia. Moi je vais essayer ça. Super. Merci Lucie. Je vois quelques petits produits bien naturels dont je devrais bien avoir besoin là. Des petites huiles essentielles anti-stress là. Ça je peux y aller là, il n'y a pas de problème. Ah mais c'est les petits plants de chez Bioplan ça vient des Poncés juste à côté. Regardez-moi cette belle coriandre bien fraîche là. Allez, on va utiliser de la menthe puis on va aller voir Thibaut qui va nous montrer comment la planter. Salut Thibaut. Hello. Écoute, regarde, je viens de récupérer un joli petit plant de menthe à Bioplan et il paraît que tu sais où il faut le planter. Mais oui, absolument, on peut mettre ça dans les aïeux. Ok, génial. Je peux te présenter un petit peu le concept si tu veux. Ouais, vas-y, dis-moi. Donc en fait, j'ai conçu ce produit qui est une sorte de colonne végétale, modulaire et autonome en eau. Donc le principe, c'est qu'on peut remplir par le haut ici avec de l'eau. L'ensemble va fonctionner par cascades successives. On va pouvoir remplir toute la colonne en remplissant seulement par ici. Donc en fait, pour un appartement, pour tous ceux qui habitent en ville ou sur un petit balcon, c'est génial. Exactement. On économise de l'espace, on apporte de la verticalité. Et on peut mettre ça sur un plan de travail ou à même le sol. Génial, bah écoute, moi pour ma cuisine, ça me va tout à fait. Je vais pouvoir aller cuisiner avec ça, avec un beau produit bien de chez nous. Super, merci Thibaut. Avec plaisir. Avant de rentrer en cuisine, je vous parle d'AgroBridge. AgroBridge, c'est un projet européen qui permet de favoriser les produits locaux et le circuit court. Ça, c'est tout ce que j'aime dans ma cuisine. Donc maintenant, rendez-vous pour la recette. Là, c'est juste que j'ai un petit peu trop de couches sous moi, donc... ça va faire un peu vivant d'homme quoi. Bon voilà, c'est bon, hein. Je vais peut-être enlever la veste. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la recette ici dans la boutique du végétal. Je vous ai concocté une petite recette bien de saison avec des circuits bien courts et des produits super locaux. Ça va être génial. On démarre, très simple. On va réaliser des petits pickles avec les sugnons. Les sugnons, c'est ce petit oignon qui vient de la région, qui est très doux et très sucré. On va réaliser des pickles avec de l'eau et du sucre pour apporter de l'acidité à notre recette. Je vais venir tout simplement réaliser des petites lamelles. Une fois que j'ai réalisé mes petites lamelles de sugnons, je viens tout simplement les mettre dans ma casserole. Je viens y ajouter le sucre, une bonne cuillère de sucre, le vinaigre, à peu près le double de volume du sucre. C'est facile, 1, 2, 3. Et ensuite, 3 fois le volume d'eau. Je viens tout simplement mettre à bouillir et ensuite, je vais laisser ça reposer tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon tartare de tomates
et mon cercle. Je vais le cercler dans un concombre. Ça va apporter de la fraîcheur à notre recette. Alors je viens tailler mon concombre à peu près de la taille du cercle désiré. Donc en gros, un grand concombre coupé en deux. Ensuite, à la mandoline, ou si vous n'avez pas de mandoline, ça marche très bien aussi à l'économe, je viens réaliser quelques petites lamelles. Et ensuite, assez simplement, je vais venir former mon cercle. Je vois que ma casserole est le bout, j'arrête et je vais venir verser directement mes pickles dans la petite barquette. Voilà, et maintenant, je peux laisser ça sur le côté. C'est terminé. Alors maintenant, je vais mettre mon quinoa à cuire. Je verse mon quinoa directement dans ma casserole. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Hop, je viens disposer mon petit cercle de concombre dans mon assiette. Et maintenant, on va pouvoir préparer le tartare de tomates. J'ai choisi des belles tomates de saison. On est en plein dedans. C'est les premières tomates qui commencent à arriver. On a une belle tomate super steak. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est particulièrement charnue. Elle a peu de pulpe et elle est très bonne en goût. Je vais venir tailler mon tartare de tomates. Pour ce faire, je fais juste des petites lamelles. Et ensuite, je vais venir tailler mes cubes. Une fois que j'ai fini mon tartare de tomates, je vais y ajouter quelques raisins blancs. On va préparer un petit tartare de tomates légèrement épicé. Et on va lui apporter un petit peu le goût du soleil qui commence à arriver en ce moment, avec ces petits raisins blancs, le paprika fumé, le cumin. Et j'ai mis aussi un petit peu d'anis vert. Alors simplement, je viens juste hacher un petit peu mes raisins. Ça va apporter aussi un petit peu de gourmandise là à notre tartare. Et en plus, ils vont un peu se réhydrater avec l'eau de tomate à l'intérieur. Ça va être super bon. Une fois que j'ai fini de couper mes petits raisins, je vais leur ajouter quelques pignons de pain. Ça, c'est pour le croquant. Et ensuite, je vais y ajouter les épices. Du cumin, du paprika fumé et de l'anis vert en poudre. Du sel et du poivre, évidemment. Je viens finir mon assaisonnement avec un petit peu de vinaigre de Xérès et de l'huile d'olive. On goûte pour vérifier l'assaisonnement. Super. Et maintenant, la touche végétale, la petite menthe. La menthe, ça va vraiment nous apporter la fraîcheur et l'originalité dans notre tartare. Notre quinoa est cuit. Et maintenant, je viens l'ajouter à ma préparation. 2 bonnes cuillères. Allez, un petit peu plus parce qu'on est gourmand et on aime l'anjou. Je viens mélanger tout ça à mon petit tartare de tomates. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vous propose maintenant de réaliser un petit peu de quinoa soufflé. Donc le quinoa soufflé, c'est très simple. Il nous faut du quinoa brut. On peut mettre une toute petite goutte d'huile. On verse tout simplement le quinoa à sec dans une poêle bien chaude et on remue. Et normalement, ça souffle tout seul comme du popcorn. C'est parti, on va passer au dressage. Pour le dressage, c'est très simple. Je vais venir garnir mon petit cercle de concombre de mon tartare. Je le remplis bien à hauteur. Là, on est sur quelque chose de très frais. Ça, c'est produit d'ici, idée d'ailleurs, tout ce que j'aime. Je vais venir récupérer ensuite le jus de ma tomate et le jus de ma vinaigrette pour réassaisonner mon tartare. Et ensuite, je vais placer mon décor. Je finis avec un petit peu de quinoa soufflé pour le croustillant. Et voilà, la recette est terminée. N'hésitez pas à venir retrouver tous les produits qui la composent dans la boutique du végétal à l'atoll. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site levégétaldedemain.com. À très bientôt.